Nous devions nous rendre en Palestine et en Israël. Malheureusement, notre visa a été refusé, mais nous restons bien évidemment déterminés parce que nous y allions pour envoyer des messages de paix, de solidarité, pour rendre visible cette population qu'on invisibilise, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie. Il se passe des choses, il n'y a pas de journalistes, on refuse à des parlementaires français de se rendre là-bas justement parce qu'on a peur de nos témoignages. Ils ont certainement peur de nous. Il y a une forme de complicité parce qu'un pays comme la France, qui n'est pas n'importe quelle puissance, qui a proclamé les droits de l'homme, doit pouvoir parler avec force et condamner évidemment la politique criminelle du gouvernement Netanyahou, mais aller plus loin. Il doit plaider pour que l'Union européenne prenne des sanctions contre Israël pour conduire son gouvernement à infléchir sa position, à cesser évidemment les massacres et les bombardements à Gaza. Elle est très ambiguë et la position est très timide. On pourrait attendre d'un État comme la France d'avoir une position beaucoup plus claire, beaucoup plus affirmée, beaucoup plus forte. Et pour moi, c'est absolument incompréhensible en tant qu'écologiste de voir que M. Netanyahou survole le territoire français sans qu'il ne se passe absolument rien. C'est incroyable. Et concernant